Pêcher un saumon atlantique, c'est long, c'est compliqué. Faut être patient, on n'en prend pas souvent. On a tous des rêves de pêcheurs d'aller à les meilleures places au monde. Puis je pense que le Lewis River puis la fosse qui se retrouve juste en avant des camps, c'est ça. J'en reviens tout simplement pas de ce que Fred et moi, on s'en va faire. On va se perdre au Labrador, voyage en hélicoptère pour se rendre sur une rivière très, très reculée et aller pêcher le saumon atlantique. On est au bon moment pour la montaison. J'ai vraiment hâte de voir ce que la prochaine semaine va avoir à offrir. On pêche souvent avec des mouches noyées, puis on voit pas le saumon mordre après notre mouche. Sur la Lewis River, c'est complètement le contraire. C'est une des meilleures places au monde pour pêcher à la mouche sèche, au bomber à saumon. C'est la première fois de ma vie que j'ai la chance de pêcher le saumon atlantique dans un endroit aussi reculé, aussi exclusif. L'objectif, ça serait de prendre un beau saumon atlantique à la mouche sèche dans les eaux noires de la rivière ici. Et voir sortir des profondeurs pour prendre une mouche sèche à la surface, c'est le rêve de tous les pêcheurs de saumon. Comme partout dans l'Est du Canada, l'hiver dernier au Labrador, il y a eu beaucoup de neige, puis le printemps s'est présenté de façon très tardive. On s'attend à des conditions de pêche quand même un petit peu difficiles, mais semblerait-il que les saumons se présentent dans la rivière en ce moment. Ça fait longtemps qu'on collabore avec Lou, puis c'est comme une famille. Je pense que je connais un peu tout le monde dans la compagnie. C'est tous des gens qu'on a partagé la rivière ensemble. Puis là, je sais qu'ils sont tous là. C'est le summum, c'est un privilège. C'est sûr qu'on va se faire du fun. Fred et moi, on débarqué à Goose Bay pour notre aventure, qui était d'aller pêcher le saumon atlantique sur la rivière Lewis. On avait besoin d'une mouche spéciale. On savait que Bruce, un gars local qu'on s'était fait avertir qu'il était plutôt coloré, pourrait nous aider avec ça. Hey, how's it going? Yeah, we're coming to see Bruce. Sure, I'm pretty sure he's downstairs. Okay, can we go? Yeah, of course, yeah. go Okay, ahead. perfect. Bruce, nice to meet you. Hi. So, where are you guys going fishing? Lewis River. Lewis River. Yeah, we're looking for some small dry flies, small Atlantic salmon bombers. Bombers. Okay. Bombers here. Fred et moi, on a pris tout le temps nécessaire pour bien analyser toutes les mouches puis avoir une sélection qui allait convenir à la pêche qui s'en venait. That's it. There they are, the green ones. That's what we're looking for. Oh, yeah. Bruce, I noticed a lot of military historical stuff around. Is that a passion of yours? Well, my grandfather's in the military, and he left his uniform to my father. And all this was in my other house, and nobody could appreciate it, right? So I put this here, right? This is my grandfather's uniform from World War I. World War I, yeah. Il réserve un coin de son magasin pour présenter des artefacts qui proviennent de la carrière de tous les membres de sa famille. C'est un passionné d'histoire militaire, un passionné de l'histoire de Goose Bay comme tel. I like to share, and in the museum, there's a lot of history of Goose Bay there. Basically, what the shop is a continuation of me, I guess. And I really like fly fishing. Fly fishing was the best thing I ever did. First came here when I was 18. The weather was great, and I just liked the place. I make a living here. I know a lot of people. Everybody's nice. And I couldn't find a better place to live. Goose Bay is basically one of the last frontiers, mainly known for the fishing. Even George Bush came up to fish for salmon. C'était comme une caverne d'Ali Baba. Je peux vous confirmer qu'il y avait de tout dans ce magasin-là. Un aigle à tête blanche, un lièvre, un castor. Les yeux. C'était pas là. En plus d'être un passionné de pêche, Bruce se trouve à aimer la chasse, la nature, scier du bois, les vêtements. C'est vraiment un bric-à-brac de tout ce qui peut être utile à la vie. We could say everything but the kitchen sink, but we do have a kitchen sink if somebody wants one.
Le lendemain matin, on est allé rejoindre Adam, un pilote très connu du coin qui a beaucoup d'expérience ici au Labrador. C'est lui qui allait nous amener vers la suite de notre aventure. How's the fishing looking like? Good. Helicopter brings you to so many incredible places that otherwise you would never have the opportunity to go. Every single day in the helicopter provides a new adventure. That's it, here we go. Every fisherman's dream. Le trajet en hélicoptère est à peu près de 1h30 de vol. Puis pendant tout le trajet, on n'a vu aucun signe de vie. C'est vraiment sauvage. Parce qu'on a vu une route de terre, c'est tout. À chaque rivière, je me demandais si enfin c'était la bonne. J'étais fébrile. It's quite amazing every time you come over, and excitement kind of builds because everybody you have in the helicopter sees this place for the first time. So you sort of feed off their excitement a little bit. À travers les montagnes, on a rentré sur le bord de la rivière, puis le lodge, il nous apparaît d'en face. Tellement impressionnant, cette structure-là, assise sur une falaise avec une chute si grosse en avant. Lewis River Lodge. Une fois les moteurs de l'hélicoptère fermés, c'est vraiment le bruit de la chute qui a envahi toute ma pensée. Je me rappelais des images que j'avais vues de cette place-là, complètement tirées d'un conte de fées. Là, je savais qu'on y était pour vrai, et je savais que les saumons étaient là, fait qu'il n'y avait rien qui allait changer ça. Ralph et Ian nous ont accueillis à la sortie de l'hélicoptère. Ça va être nos deux guides pour notre séjour. Ils nous ont emmenés sur l'hélipad qui surplombe le pool principal, le home pool, qui est juste au bas des chutes. Boum, on arrive avec ça devant notre face, puis on le sait qu'il y a des milliers de saumons dans la rivière. On allait vivre une semaine complètement incroyable. J'avais vraiment hâte à la suite de l'aventure. When I come into the St. Louis River Lodge, slowing down, coming in for our landing, the feeling that gets me the most is I feel humble. I see everything and what my passion is, and it's the best. How can you not like this environment every day? The river, the surroundings, the wildlife, it's what I live for. It's amazing. You know, for me, fishing gives you that real sense of satisfaction. It's a time when you can relax. And somebody once told me that if you don't die a fly fisherman, you were never a fly fisherman to begin with. So I think I'll die a fly fisherman because it's just that experience that you just never get enough of it. Ralph, le chef guide du lodge, pour lui, travailler au St. Louis River Lodge, c'est pas une corvée. On voit qu'il apprécie chaque moment de ça. Ralph, which one? The green machine is looking good these days. Yeah? Yeah, it's always a good flag here. We got these in Goose Bay. Okay, so they're local Yeah. flies. That's great. Fred et moi, on a rapidement préparé notre équipement de pêche. C'est à ce moment-là que Ian nous a expliqué les règles particulières au Labrador. Il fallait écraser les ardillons de nos mouches pour que la remise à l'eau soit le plus efficace possible. Yeah, we're ready to go. The feeder streams that flow in upriver comes through a bog system. So they contain tannins that make the water like tea. And so the water always stays that color all year round. And the challenge is that you want to fish the open pieces of water. We call them window panes. You want to fish the windows. And you need to put your fly in that window, slow it down as much as you can, and float it right into where the fish are. We'll fish really close here. Yeah, we'll fish close. Salmon come up on the edge. Les guides
du lodge, c'est vraiment des puristes de la pêche à la mouche sèche. Maintenant, j'avais jamais eu à pêcher une mouche sèche dans un courant aussi rapide. Je voulais apprendre beaucoup de nouvelles techniques pour réussir à ralentir la mouche et que les poissons aient le temps de la prendre. The preferred fly is the dry fly. Anybody can see it, and it's top water action. The fly floats along. You can do a dead drift, or you can do a skate, or you can do a little wiggle to it. Different fish have like different actions, and you mix it up a bit, and you never know. Après un peu de pratique, j'avais l'impression que je m'avais acclimaté quand même à la technique unique à cette rivière-là. Quand je pêchais avec les bombers, j'ai eu beaucoup d'action tout de suite en arrivant. Mais j'allais avoir besoin d'un peu plus de pratique pour réussir à prendre un gros saumon sur cette rivière-là. On est descendu un peu plus bas. Ça semblait un peu différent. L'eau était un peu plus calme. Je voyais vraiment bien la mouche se déplacer sur l'eau. J'avais confiance. Grills can be very active and very aggressive. Right now, the run just happens to be on, so there's lots of grills in the pool. The larger fish seem to come a little bit later, sometimes in the season, and they're just starting to show now. So we've caught a couple of 15, 20-pounders already. Bon, la glace est brisée, j'en ai pris un petit grill, puis là, on en veut des plus gros. I'm a retired university professor. My specialized area was in physical education, more succinctly in sports sociology. The study of sport as a social phenomena was what I specialized in at university. Yeah. I like to guide close and personal to my guests, get to know them, and by knowing them, I could see how they fish, and then we can get the fish. It's on! Nick a pris un saumon. Le saumon a décidé de descendre les rapides. Oh oui, il est là! Attention, il est parti! Je l'ai vu partir à courir. J'étais certain qu'il n'allait pas réussir à le rentrer. Oh. C'est de la dynamite, les saumons de la Lewis River. Yo, une course! Il est là dans le net! Yes! Yeah! Hey, c'était beau, hein? Wow! Je viens de prendre un beau saumon dans la fosse d'en haut, puis tout de suite, il a pris le bas du rapide. Il a fallu que je cours pour le suivre jusqu'ici, dans cette fosse-ci. Ici, sur la rivière Saint-Louis, il tague certains poissons pour un suivi scientifique d'année en année, comment ils grandissent. Ian va le mesurer et puis le taguer. Après ça, on va le relâcher. Ralph nous a proposé d'aller pêcher l'autre côté de la rivière pour donner une chance à Fred de prendre un plus gros saumon. Je compte sur Ralph pour me faire prendre un gros saumon. He might be counting on me to catch a big salmon, but he's the one holding the rod. The initial idea in creating the lodge from the owner, Christopher Biskey, was to have a couple of small chalets and a dining room and a staff house. Everything had to be cleared by hand. Chris didn't want any explosives used. How do you feel when you see that? Feel tired sometimes. Yeah. Okay, that's the one.
Same thing, just do your mint. Come on, fish. Malheureusement, j'ai pas pris mon gros saumon. Même si cette session de pêche-là n'a pas été très productive avec les difficultés techniques de pêcher de l'eau aussi rapide que ça à la mouche sèche, Ralph nous a comme ouvert la porte qu'on allait découvrir beaucoup plus de cette rivière. My wife and I have traveled extensively around the world, fishing many, many lodges, many, many rivers. So this lodge here is a collage of many lodges that we've seen. We'd marked down notes on what we liked about certain lodges, and this is the culmination of it. The unique part about the St. Louis River Lodge is the location. We're 10 kilometers up from the estuary. This is the first impediment to the salmon, and as the river is high, it holds the salmon generally here in this pool, just directly in front of the lodge. I was born and raised in Newfoundland, have spent more than half of my life now in Labrador. So I got a special place in my heart for Labrador. I spend all my summers here. It's not until you have a commercial operation such as these lodges do you realize that you probably should do some science. There was very little science ever done in Labrador, and we felt the extreme need to conduct this science. We began tagging salmon 5 years ago. The goal of the tagging has been to study the inter-river movements. For some reason, as humans, we have a notion that they come in and they keep going to wherever they need to go, and that's not the case here. What they do is they move back and forth the river as the water levels rise and fall. Le lendemain matin, on était rejoindre Chris, le propriétaire du lodge. On a descendu en rafle le bas de la rivière Lewis. En cours de route, on avait certains endroits propices que les saumons puissent se tenir. Alors Chris nous a demandé de pêcher à partir du raft, en descendant. On s'imaginait prendre un saumon en descendant la rivière, quelque chose de plus ou moins impossible. Lorsque la rivière formait des fosses un peu plus classiques, on a débarqué du bateau pour pêcher à gué. Chris nous a expliqué que la montaison était un peu en retard cette année, ce qui fait que notre journée était plutôt tranquille. We've had some great experiences going down that river in lower water, and the pools are full of salmon. My wife and daughter and I went down many times with lower water conditions, and it's a freak show. Ralph et Yann sont venus nous rejoindre pour une autre session de pêche dans l'Onde Pool. Let's go fishing! On descendait les marches tranquillement, puis on a vu Ralph partir à courir. On se demandait pourquoi. Morton était accroché sur un super beau saumon, le père de Chris. Oh yeah! Looks like a good fish! Oh! Oh yeah! Good job! Oh wow! Beautiful salmon. Oh.
C'était super de participer à ça puis de partager l'intensité de la capture de son premier saumon de l'année. Yeah! Good job, my friend. That's the way to start the day, huh? Yeah, you better believe it. There you go. Regarde toi, man. Premier lancé. Incroyable. Yes, sir! Oh, ça n'a pas de bon sens. Morton venait de prendre un gros saumon. On savait qu'il y en avait très proche. J'étais super fébrile avant de lancer ma première mouche. Et à ma grande surprise, j'ai pas eu besoin d'en lancer deux. To see those salmon coming after a dry fly, it's nothing short of spectacular. Prendre des saumons à la mouche sèche dans une rivière comme ça, c'est quelque chose de vraiment pas facile. Question de timing. J'ai eu beaucoup d'opportunités, mais j'ai pas réussi à prendre mon gros saumon. J'ai vraiment tissé des liens avec des gens authentiques du Labrador. Ralph, il m'a montré plein de nouvelles techniques. Chris nous a fait explorer sa rivière. Adam nous a fait survoler le territoire. Ian a guidé Nick sur des gros saumons. C'est le fun aussi de vouloir y retourner pour peut-être accomplir une mission inachevée. La ligne a cassé, puis il y avait encore le sourire d'en face, ça change à rien. C'est pas juste prendre du saumon l'important. Ce que je vais retenir de ma visite au Lewis River Lodge, c'est vraiment un endroit incroyable, un paradis de la pêche au saumon, perdu dans la nature, animé par des passionnés qui sont autant heureux d'être là que moi je l'ai été. I thought someday we'd have nothing to say. Now that's not what's on my mind. 'Cause if I knew you then, I know you're